La veille du vol, mon frère m'a jeté un itinéraire imprimé. Ton groupe, c'est le B. On embarque à 11 heures. Je me suis réveillé à 9 heures. À la porte d'embarquement, une femme a regardé mon billet. Monsieur, cet avion a décollé il y a 2 heures. J'ai appelé. Personne n'a répondu. Puis ma mère a publié une photo. On a réussi, tous ensemble. Sauf que je n'y étais pas. Alors, j'ai ouvert mon application et j'ai fait ça. Au coucher du soleil, j'avais 36 appels manqués et un message vocal hurlant. On est coincé en ville. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'appelle Daniel. J'ai 30 ans, je suis l'aîné, l'organisateur, celui qui range les piles dans un tiroir étiqueté et qui garde un petit carnet avec la pointure de tout le monde, juste au cas où. Je répare des choses pour le travail, je suis au support informatique dans un hôpital, et je répare des choses pour ma famille par défaut. Si quelque chose se casse, ça me retombe dessus. Si un formulaire doit être rempli, il atterrit dans ma boîte mail à 23h58, avec un « tu peux juste faire ça » en pièce jointe. Mes parents nous ont élevés avec le principe de « la famille d'abord ». Ça sonnait chaleureux quand j'étais enfant. En tant qu'adulte, ça veut souvent dire « Daniel s'en occupe », mon frère Léo a 2 ans de moins que moi, il est doué pour charmer, mais nul avec les calendriers. Le chouchou de tout le monde depuis qu'il sait sourire en coin. C'est le marrant de la famille, dit maman en riant comme si c'était un titre de poste. Moi, je suis le fiable. Et le fiable, c'est celui qui paie. Nous organisions enfin un voyage de groupe. Une maison sur la plage en Floride. Tous les 4, comme maman l'a répété 100 fois. J'ai réservé la maison des mois à l'avance, payé la compte avec ma carte parce que le propriétaire n'accepte qu'un seul payeur. Pour les vols, c'était compliqué, alors Léo a pris le relais parce qu'il s'y connaît en bon plan. Il jonglait avec des expressions comme « tarif accompagnant » et « crédit du voyage précédent ». Je l'ai laissé faire parce que j'étais fatigué. Il m'a demandé mes identifiants de voyageurs fréquents pour Lieno Miles. Je les lui ai donnés. Il a dit qu'il m'imprimerait l'itinéraire parce que j'aime le papier. Et la veille du vol, Léo est passé à mon appartement avec un grand sourire et une liasse de papiers agrafés. Ton groupe, c'est le B. On embarque à 11 heures, a-t-il dit, retournant la première page comme un magicien. Mes 2 réveils. Pas de retard à la Daniel. J'ai senti la petite pique dans ce surnom et je l'ai ignoré. J'ai vérifié mon sac à dos, fait mon rituel, chargeur, passeport, écouteurs, sweat à capuche. J'ai posé l'itinéraire imprimé sur le comptoir. J'ai mis 3 réveils, par précaution. J'ai envoyé un message sur le groupe de discussion familiale. On se voit à la porte d'embarquement. Maman a répondu avec 6 émojis de palmier. Papa a écrit « Parto ». C'est le bazar à la sécurité. Léo a envoyé un GIF d'un avion qui décolle et a écrit « On gère ». Je me suis réveillé à 9 heures. J'étais fier de moi. Douche rapide, café à emporter. À l'aéroport à 9h55, bagages enregistrés, chaussures remises, ceinture enlevée, ceinture remise, je me suis dirigé vers la porte d'embarquement à 10h25, me sentant comme un adulte fonctionnel. Une femme en blazer bleu marine a scanné mon papier. Elle a penché la tête, plissé les yeux, scanné à nouveau. Monsieur, cet avion a décollé il y a 2 heures. Mon cerveau a fait le crissement de pneus d'un dessin animé. Non, mon embarquement est à 10h40. Groupe B, elle a pointé les caractères minuscules. Date différente, numéro de vol différent. Votre réservation a été modifiée. Le vol de 8 heures pour Tampa est déjà parti. J'ai appelé Léo, direct sur sa messagerie. J'ai appelé maman, direct sur sa messagerie. J'ai vérifié notre conversation. Rien. Puis j'ai ouvert Instagram sans réfléchir. Et c'était là. La publication de ma mère. On a réussi, tous ensemble. 3 points d'exclamation, une photo de papa avec son bagage à main, Léo avec des lunettes de soleil, maman avec un coussin de voyage. Pas de MOI. J'y suis resté planté à la porte d'embarquement avec mon stupide papier et un nœud dans la poitrine qui semblait vieux. J'ai regardé le billet, puis l'icône de l'application sur mon téléphone, celle avec mon nom sur la carte, mes points, ma réservation pour une maison sur la plage. La leur, en fait. J'ai ouvert l'appli avec mon pouce. Je n'avais rien prévu. J'avais juste besoin de voir la vérité sur un écran qui ne mentait pas avec des palmiers. Un SMS de maman est arrivé à ce moment précis,
comme une gifle et une excuse en même temps. Déjà à l'hôtel. Le réseau est mauvais. Puis plus rien. La photo disait, tous ensemble, l'application disait, carte principale enregistrée, Daniel M. L'agente à la porte disait, monsieur. Et le bourdonnement dans ma tête disait haut et fort, ce n'est pas nouveau. C'est juste plus bruyant. J'ai jeté le papier à la poubelle. Je me suis assis. J'ai ouvert l'application et j'ai regardé chaque endroit où mon nom avait été utilisé comme une poignée. Pour comprendre cette matinée, il faut comprendre les mois qui l'ont précédé et les années qui m'ont appris ce que ma famille entend par « aider ». Ça a commencé doucement. En terminale, Léo a oublié de soumettre son dossier de bourse. Maman m'a appelé à minuit 12 en chuchotant comme une espionne dans une sitcom. Tu peux te connecter et le faire? Je l'ai fait. Quand son premier appartement lui est passé sous le nez parce qu'il avait perdu une fiche de paie, j'ai écrit une lettre, je l'ai scannée, et je me suis fait passer pour son contact RH. Quand il a démissionné d'un travail après 3 semaines parce que le manager était négatif, papa m'a appelé et m'a dit, sois un leader. Avance-lui son loyer. J'ai envoyé 450 $. Quand l'abonnement téléphonique familial est devenu un casse-tête, j'ai tout repris à mon nom. C'était logique au début. Un seul identifiant, une seule facture, c'était propre. Puis Léo a commencé à utiliser les extensions de plans de paiement comme des coupons de réduction. Les frais de retard devenaient des urgences familiales. Ma carte de crédit absorbait constamment des petits coups. Le voyage était censé être un nouveau départ. Maman fêtait ses 60 ans. Elle voulait une semaine où personne ne se disputerait et où tout le monde ferait un puzzle le soir en écoutant la musique de la jeunesse de papa. J'ai fait l'email avec les options. Léo a écrit, trop cher. J'ai trouvé une maison moins chère. Papa a écrit, trop loin de l'eau. J'en ai trouvé une avec accès à la plage, en police de taille 9. Maman a écrit, parfait. Tu es un génie. J'ai payé la compte. 1250 $ sur ma carte. On te remboursera en plusieurs fois, a dit maman. Les remboursements ne sont jamais arrivés. Tu peux juste t'en occuper jusqu'à l'enregistrement? C'est plus simple, m'a-t-elle demandé. Les vols ont été le moment où Léo a levé la main. Il adore ce genre de manœuvre, il se porte volontaire bruyamment et disparaît pendant la partie difficile. Laissez-moi gérer, a-t-il dit dans le chat familial. J'ai des miles. Il m'a envoyé un message en privé, j'ai besoin de tes miles aussi pour qu'on puisse les mettre en commun. Il a ajouté un petit pouce en l'air et, fais-moi confiance. Je lui ai donné mes identifiants. Il a répondu par un pouce en l'air, puis silence pendant 2 semaines. J'ai gentiment demandé, des nouvelles? Il a envoyé un emoji de basket et a écrit, je suis sur le coup. Je n'ai pas insisté. Je voulais y croire. Pendant ce temps, les demandes s'accumulaient. Maman a texté, tu peux couvrir la voiture de location? On te fera un virement quand on atterrira. Papa a ajouté, prends l'assurance aussi. Je ne veux pas être responsable. Léo a dit, on devrait prendre une gamme au-dessus si ce n'est pas cher. C'est l'anniversaire de maman. Pas cher, signifiait, Daniel paie. J'ai dit, je peux couvrir ma part et la compte. Je ne peux pas financer toute l'expérience. J'ai eu l'impression d'être courageux en tapant ça. Maman a répondu avec un visage triste. Papa m'a appelé et m'a parlé en parabole. Quand ta grand-mère était en vie, elle s'assurait toujours que l'aîné s'occupe de tout. Léo a texté, c'est vraiment pas si grave. C'est sa phrase préférée quand quelqu'un d'autre paie. 2 jours avant le départ, j'ai envoyé, s'il vous plaît, confirmez l'heure du vol. Les codes de réservation. Qui s'occupe de la voiture? Léo a répondu, je t'ai tout imprimé. Ça aurait dû être un signal d'alarme de la taille de la Floride. Il m'a tendu l'alias la veille au soir avec un sourire qui voulait dire, tu as de la chance de m'avoir, n'est-ce pas? Il n'a jamais prononcé le mot, changement. Il n'a jamais prononcé le mot, 8 heures. Il n'a jamais dit, on part sans toi. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai toujours été l'élastique. Il m'étire. Je reprends ma forme. Je suis celui qui fait 1 heure de route pour déposer un chargeur. Je suis celui qui emprunte ma propre échelle pour réparer la gouttière de papa parce que l'artisan est trop cher. Je suis celui qui va chercher les médicaments de maman parce que son application est déroutante, puis qui voit un sac Sephora sur le siège passager qu'elle a acheté le matin même. Chaque fois, je décide de ne rien dire, parce que, pas ce soir,
L'argent est devenu un sujet gênant dans notre famille il y a des années, quand j'ai cumulé 2 emplois pour rembourser une stupide erreur de carte de crédit et que je me suis discrètement désendetté. J'ai constitué un petit fonds d'urgence. Léo a appelé ça de la thésaurisation. Maman m'a dit que j'étais obsédé par la sécurité. Papa a dit, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Comme si le but était de mourir fauché et heureux. Quand j'ai dit non à un prêt pour l'idée d'entreprise de Léo ou le dropshipping de lunettes de soleil artisanales, il a agi comme si j'avais brûlé la maison de son enfance. Tu es censé croire en moi, a-t-il dit. J'ai répondu, je crois aussi en ta capacité à trouver un vrai boulot. Il a publié un mème sur les « à terre », donc, oui. Cette matinée à la porte d'embarquement n'est pas arrivée de nulle part. C'est arrivé après 10 ans de petites pressions qui m'ont poussé vers le bord du gouffre. C'est arrivé après que j'ai appris à traduire les phrases familiales. On part tous ensemble, signifie, tu vas payer pour qu'on parte tous ensemble. On est fier de toi, signifie, continue de subvenir à nos besoins. Il essaie, signifie, fait disparaître les conséquences, je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit de dramatique. L'aéroport n'est pas un lieu pour le drame. C'est un lieu pour les files d'attente et la patience. Je me suis assis et j'ai ouvert mon application de compagnie aérienne. Sous « Voyage », le vol était là, mais mon siège indiquait « Annulé » et « Non présentation », ce qui était fou parce que j'étais à l'heure pour l'heure qu'on m'avait donnée. Sous « Moyen de paiement », ma carte était enregistrée, mes mails s'épuisaient. J'ai cliqué sur « Activité ». 2 surclassements avaient été effectués à 6h13 du matin. Pas pour moi. J'ai cliqué sur « Compagnon ». Léo s'était ajouté comme voyageur principal pour 3 segments. Mon nom n'était qu'une étiquette sur la facture. J'y suis passé à l'application de location de voiture. La réservation était à mon nom. Prise en charge à 15h. Paiement dû à la prise en charge. Conducteur principal, Léo, ajouté par le titulaire du compte. J'ai cliqué sur la réservation de la maison. La propriétaire m'avait envoyé un message. Bonjour Daniel. Le code d'entrée est communiqué une fois le solde payé. À tout à l'heure, après 16h. Solde dû, 2005 $. Le bouton, payer maintenant, clignotait comme un défi. J'ai fixé l'écran. J'entendais les appels pour des vols qui n'étaient pas les miens. J'attendais que mon téléphone s'allume avec un « Où es-tu » Il ne l'a pas fait. J'ai de nouveau scrollé sur Instagram comme un idiot et j'ai vu la légende de ma mère, tous ensemble. J'ai zoomé. Il y avait un bout du sourire de papa, la main de Léo faisant un signe de paix avec 2 doigts. Les ongles de maman, bleus pour s'accorder avec sa valise. Pas de place pour moi ? Mon estomac a fait ce truc où il se retourne puis se fige comme du ciment. Une inconnue s'est assise 2 sièges plus loin. Vous l'avez raté, a-t-elle demandé en hochant la tête vers ma porte d'embarquement vide. J'ai failli lui raconter toute l'histoire. À la place, j'ai dit, en quelque sorte. J'ai regardé mon téléphone, ma carte, mes identifiants, mon nom en haut de chaque facture, et j'ai enfin entendu la partie de moi qui en avait assez. Parfois, une limite n'est pas un discours. Parfois, c'est un paramètre dans une application, avec une petite icône de poubelle à côté d'une carte enregistrée. J'y suis d'abord allé au comptoir, parce que je suis gentil même quand je suis en colère. A-t-il un moyen de se rendre à Tampa aujourd'hui, ai-je demandé à l'agente. Elle a cliqué. Tout est surbooké. Demain, en liste d'attente, peut-être. Je l'ai remercié. Je me suis rassis. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai supprimé ma carte des profils que je ne reconnaissais pas, voyage familial sous Léo Miller Group 2019. Des alias étranges auxquels j'avais dit oui parce que, on l'utilise tous. J'ai changé mon mot de passe, activé l'authentification à 2 facteurs, supprimé les appareils de confiance. Je n'ai pas annulé leurs billets. Je ne pouvais pas. Ils étaient déjà en l'air. J'ai juste retiré mon nom de la ligne de carburant. Ensuite, j'ai ouvert la réservation de la voiture de location et j'ai lu les conditions 3 fois. Le locataire principal doit être présent avec une pièce d'identité correspondante. La carte de paiement doit appartenir au locataire principal. Les conducteurs autorisés doivent être présents à la prise en charge. J'ai cliqué sur « Modifier » et j'ai retiré Léo comme conducteur autorisé. Le système m'a demandé de confirmer. Je l'ai fait. J'ai déplacé l'heure de prise en charge pour la maintenir jusqu'à 19h, afin de pouvoir prendre une décision plus tard. Je n'ai pas annulé.
Pas encore. Enfin, la maison. La propriétaire avait une case, annulation gratuite jusqu'à midi. Il était 10h57. Le solde dû était toujours là. J'ai envoyé un message. Bonjour, petit problème. Notre groupe ne voyage pas ensemble comme prévu. Je ne suis pas à l'aise de maintenir cette réservation avec ma carte. Il est possible que j'annule avant la fin de la période gratuite. Merci. Elle a répondu en 2 minutes. Compris. Tenez-moi au courant avant 12 heures. Pas de souci. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai respiré comme le conseillent toutes les vidéos de thérapie. Inspirez sur 4, retenez sur 4, expirez sur 6. Mes mains tremblaient quand même. J'ai réessayé Léo, puis maman, puis papa. Messagerie, messagerie, messagerie. J'ai texté le groupe de discussion. On m'a donné la mauvaise heure et j'ai raté le premier vol. S'il vous plaît, appelez-moi. Les 3 petits points sont apparus. Puis rien. Le silence est un langage dans ma famille. Il signifie, tu vas arranger ça. À 11h40, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris 3 décisions. Pas par vengeance, juste pour arrêter l'hémorragie. Le haut-parleur de l'aéroport nommait des inconnus et des derniers appels à l'embarquement. Je regardais l'aiguille des minutes grimper vers midi avec le genre de concentration que je réserve habituellement aux pannes de serveur. J'ai d'abord appelé la banque. Bonjour, je dois retirer un utilisateur autorisé et contester certains frais. J'ai lu des chiffres. L'opérateur a tapé sur son clavier. 2 surclassements à 6h13. Je ne les ai pas autorisés, ai-je dit. Ils ont utilisé ma carte enregistrée car elle était sur un profil familial. Il a dit, je peux les signaler comme non autorisés depuis un compte lié. Comme s'il avait entendu cette phrase exacte 100 fois. Il a annulé l'ancienne carte et m'a expédié la nouvelle en 24 heures. Il a retiré les OM en tant qu'utilisateur autorisé. J'ai senti la première bouffée d'air pur que j'avais prise de toute la journée. Ensuite, j'ai ouvert la réservation de la maison. 11h51, j'ai écrit à la propriétaire. Je dois annuler. Je suis désolé pour le dérangement. Elle a répondu instantanément. Annulé. Le remboursement de la compte sera traité dans les 5 à 7 jours ouvrables. L'application affichait, annulé. Période gratuite. Ma carte a cessé d'être un pont que quelqu'un d'autre pouvait traverser. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la peur se dissipe. Pas de drame, juste un bouton de confirmation. À 11h57, j'ai modifié la prise en charge de la voiture de location pour l'annuler. L'application a demandé, êtes-vous sûr? Elle a affiché la politique 2 fois, comme si elle voulait me faire honte. J'ai cliqué sur oui. Elle m'a donné un numéro de confirmation que j'ai noté dans mon carnet, parce que c'est ce que je suis. Puis j'ai supprimé la société de location de mon portefeuille numérique parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Midi a sonné comme une cloche dans ma poitrine. Je me suis adossé et j'ai attendu que mon téléphone explose. Il ne l'a pas fait. Il est resté silencieux pendant que j'achetais un café noir et un bagel nature, parce que les choix semblent importants après en avoir fait un grand. À 12h17, la publication de maman est apparue. On a réussi, tous ensemble, encore, mais cette fois avec la plage en arrière-plan et une légende sur le fait d'être si béni. J'ai écrit dans mon application de notes, ne mords pas à l'hameçon. Je ne suis pas fier d'avoir eu besoin d'une note pour moi-même, mais c'était le cas. À 13h03, Léo a finalement texté, plus de batterie. Calme-toi. On a atterri. Uber c'est la folie. Envoie les détails de la voiture plus le code de la maison. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste l'attente que je fournisse. J'ai fixé le « calme-toi » comme si c'était un mot déclencheur. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Puis j'ai envoyé « je n'étais pas dans votre vol. Ma carte ne sera pas utilisée. La maison a été annulée dans la période gratuite. Débrouillez-vous. » C'était comme jeter un seau de glace à travers une pièce et enfin n'entendre le sifflement. 3 petits points, puis « mec, t'es sérieux ? » Maman panique. Papa dit de ne pas être mesquin. Envoie juste le code. Annulé, ai-je tapé. Pas de code. Il a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a rappelé. J'ai laissé sonner. À 13h11, maman a texté, Daniel, ce n'est pas drôle. On est aux arrivées. Où est la voiture?
À 13h12, on ne peut pas s'enregistrer. La propriétaire dit que le locataire principal doit être présent. Qu'est-ce que tu as fait? À 13h14, papa a écrit, « Fils, ne fais pas ça à ta mère. » J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai regardé une piste où les avions atterrissaient selon leurs propres horaires, indifférents au drame de ma famille. Le haut-parleur a appelé un autre dernier embarquement. Un enfant pleurait. Un homme riait dans son téléphone. La vie continuait d'être la vie pendant que ma poche me brûlait. À 14h02, maman a posté une story, un selfie avec Léo, tous les deux faisant la tête, avec la légende, purgatoire de l'aéroport. Léo m'a texté en privé. Tu gâches tout. J'ai répondu. J'ai demandé à être inclus. Je ne l'ai pas été. J'ai demandé que ma carte ne soit pas utilisée sans moi. Elle l'a été. J'ai annulé mes obligations. C'est tout. Il a répondu avec un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Puis le message vocal est arrivé. C'était maman. 14h27, voix aiguë. Le vent fort derrière elle. Daniel, on est là comme des idiots. Les gens de la location disent qu'ils ont besoin de toi. Ceux de la maison disent qu'ils ont besoin de toi. J'ai posté qu'on était tous ensemble et les gens m'envoient des messages. Qu'est-ce que tu as fait? On est coincé en ville. J'ai tenu le téléphone à distance et j'ai laissé le son crier dans l'air. Quand ça s'est arrêté, je l'ai sauvegardé, parce que j'avais besoin de me souvenir de ce à quoi ressemble le sentiment de droit acquis quand il est contrarié. Je n'avais pas de discours prêt. Je ne voulais pas en faire un. J'ai texté dans le groupe de discussion, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. N'utilisez pas mes comptes. N'utilisez pas mon nom. Ne faites pas de plan qui m'oblige à vous sauver. Puis j'ai activé le mode « Ne pas déranger » et je suis allé au parking. Je n'allais plus à temps pas. Je ne savais pas où j'allais. J'ai conduit jusqu'à la maison, parce que la maison est l'endroit où mes clés fonctionnent encore. À 16h40, je me suis réveillé d'une sieste sur le canapé avec 36 appels manqués et 3 nouveaux messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture pour le dernier. C'était Léo cette fois. Chuchotant avec colère. Mec, on est coincé en ville. Maman pleure. Papa est furieux. Tu nous fais passer pour des fous. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis assis et j'ai dit à voix haute, à personne, je me suis choisi. Ça sonnait cliché et vrai. À 17h10, la propriétaire de la maison a envoyé un message. J'ai reçu un appel de votre famille. Je suis désolé de ce que vous traversez. Les limites sont difficiles. Prenez soin de vous. J'ai fixé cette phrase comme si c'était une couverture chaude. À 18h02, papa a texté. Nous discuterons de cela à notre retour. J'ai tapé, non, nous ne le ferons pas, je ne l'ai pas envoyé. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. J'ai changé tous mes mots de passe de voyage. J'ai supprimé toutes mes cartes enregistrées. J'ai retiré maman et Léo comme utilisateurs autorisés de tout ce qui portait mon nom. J'ai imprimé une liste et je l'ai scotché à l'intérieur d'un placard de cuisine. Abonnement que je paie pour moi seul. Ça semblait mesquin. Fou. À 19h20, j'ai commandé une pizza et je l'ai mangée dans une assiette parce que je méritais mieux qu'une boîte en carton. À 20h05, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire nommé « Urgence ». À 21h, j'ai texté une dernière ligne à Léo. Arrête de me contacter aujourd'hui. Il a répondu avec 9 bulles grises que je n'ai pas lues. Le mode « Ne pas déranger » a fait son travail. Pour la première fois depuis que j'avais reçu l'itinéraire, j'ai respiré sans avoir l'impression de voler de l'oxygène. Ils ont atterri quelque part près de l'eau et ont trouvé un motel avec une machine à glaçons cassée. Je le sais parce que maman a posté une photo d'un coucher de soleil avec la légende « Pas ce que nous avions prévu ». Il y avait 8 visages tristes dans les commentaires et une tante qui a écrit « Daniel arrangera ça ». J'ai bloqué la tante pendant 30 jours et je me suis senti comme un rebelle. Le lendemain matin à 8h07, papa a appelé. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message sur la réputation de la famille. À 8h16, maman a texté « On a payé le petit déjeuner sans toi ». À 8h30, Léo a envoyé une capture d'écran d'un tableur avec les nouveaux coups entourés en rouge et une note « Tu nous dois la moitié ». J'ai ri tout seul dans ma cuisine, puis j'ai arrêté de rire parce que ce n'était pas drôle. C'était familier. J'ai écrit un texto avec lequel je pouvais vivre. Je ne paierai pas pour des projets faits sans moi, ni pour des frais sur des comptes que je ne contrôle pas. Arrêtez de demander.
Je l'ai envoyé dans le groupe de discussion pour que personne ne puisse jouer au téléphone arabe. Puis j'ai pris une douche, préparé des flocons d'avoine et je suis allé travailler comme une personne ennuyeuse avec des limites. À eu déjeuner, j'ai parlé au RH pour retirer ma famille de tous les champs de contact d'urgence où leur présence n'était pas nécessaire. C'est une longue histoire, ai-je dit. La femme des RH a hoché la tête comme si elle entendait des longues histoires tous les jours. Vous avez le droit de mettre à jour vos formulaires, a-t-elle dit. J'ai mis mon amie Maya comme premier contact. Ça semblait anodin et énorme à la fois. Maya m'a rejoint après le travail avec un café. Elle connaît ma famille comme on connaît les familles de sitcom, par leurs clichés et leurs citations. C'est quoi le gros titre, a-t-elle demandé. Ils m'ont laissé à l'aéroport avec un faux itinéraire, ai-je dit. Ensuite, ils voulaient la voiture et la maison sur ma carte. J'ai tout annulé. Il était temps, a-t-elle dit. Comment va ton système nerveux? Fragile, ai-je admis. Nous avons marché. Je lui ai parlé des messages vocaux et du tableur. Elle a dit, tu peux mettre ta mère en sourdine. Je lui ai dit que ça semblait illégal. Elle a répondu, ça ne l'est pas, elle m'a montré comment mettre une conversation en sourdine sur mon téléphone. Je l'ai fait avec mon pouce et j'ai eu l'impression de supprimer une chanson que je détestais d'une playlist que je n'avais pas créée. Cette nuit-là, j'ai dormi. Je me suis réveillé une fois à 2h01 du matin par habitude et j'ai vérifié mon téléphone. 12 messages s'étaient accumulés silencieusement derrière le mode silencieux. Je ne les ai pas ouverts. J'ai reposé le téléphone et je me suis rendormi. Le lendemain matin, le soleil a fait son truc stupidement joyeux et j'ai préparé des œufs. À la fin de la semaine, j'ai annulé l'abonnement téléphonique familial. J'ai séparé mon numéro, je leur ai envoyé les informations de portabilité avec des étapes précises. Vous avez 10 jours, ai-je écrit. Après cela, l'abonnement sera résilié. Maman a envoyé un message vocal sur la cruauté. J'ai répondu par texte parce que c'est plus difficile à déformer. Ce n'est pas une punition. C'est de la clarté sur ce que je paie. Léo s'est pointé chez moi une fois, 2 jours après leur retour. Il n'a pas toqué, il a juste martelé la porte jusqu'à ce que ma voisine d'en face ouvre la sienne et le foudroie du regard. J'ai entrouvert la mienne avec la chaîne de sécurité. Il a appuyé son front contre l'ouverture comme s'il auditionnait pour un rôle intitulé « Frère désespéré ». Tu es obsédé par l'argent, a-t-il dit. C'est dégoûtant. Je suis attaché à mon argent, ai-je répondu. Parce que c'est le mien. Tu nous as abandonnés, a-t-il dit, les yeux brillants d'un vieux scénario. C'est toi qui m'as abandonné, ai-je dit. À l'aéroport. On te l'avait dit. Vous m'avez donné un vol différent, ai-je dit. Vous avez utilisé mes miles à 6h13 du matin et changé la réservation. Vous avez posté tous ensemble sans moi. Il a levé les yeux au ciel. Ça, c'est maman. Tu étais sur la photo, ai-je dit. Il a poussé une fois contre la porte comme s'il pouvait la faire bouger avec ses épaules. Paie juste ta moitié du motel, a-t-il dit. Non, ai-je dit, et arrête de te pointer ici. Il a reculé et a ri. Sans humour, juste du bruit. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Peut-être, ai-je répondu, mais je regretterai encore plus de payer pour des gens qui me mentent. Il m'a fixé un instant de trop. T'es pas marrant, a-t-il dit, comme si c'était un verdict. Je sais, ai-je dit en fermant la porte. Mes mains ont tremblé après. J'ai mis un minuteur et je les ai laissés trembler pendant 60 secondes. Puis j'ai fait du thé. Le dimanche suivant, maman a organisé un dîner. Je n'y suis pas allé. Elle a envoyé une photo d'une chaise. On t'a gardé ta place. Je n'ai pas répondu. Le lundi, elle a envoyé « Réunion de famille mercredi ». J'ai répondu « Je ne viendrai pas, mettez vos questions par écrit ». Le mercredi est arrivé avec 6 paragraphes de papa sur le devoir et un de maman sur ma froideur. J'ai répondu par 2 lignes. Je ne discuterai pas des finances au téléphone ou en personne. Si vous utilisez mon nom ou ma carte sans permission à nouveau, j'impliquerai la banque et, si nécessaire, la police. Maya a appelé ça mon contrat de licence d'utilisateur adulte. Elle m'a fait rire pour la première fois depuis la porte d'embarquement. Nous sommes allés voir un film bon marché. J'ai mangé du popcorn comme si je l'avais mérité. C'était le cas. J'ai aussi fait de petites choses ennuyeuses qui s'additionnent. J'ai configuré un nouveau gestionnaire de mots de passe. J'ai listé chaque dépense récurrente et je me suis demandé si elle me servait. J'ai annulé 3 services de streaming qu'on m'avait dit être
pour quand vous venez. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute et je suis arrivé à l'heure. Elle a demandé, que fait votre corps quand votre mère vous envoie un texto? J'ai dit, ma mâchoire se serre. Nous nous sommes entraînés à la détendre. Ça semble ridicule. Ça a fonctionné. Une semaine après leur retour, maman a posté une photo de la maison de plage qu'elle avait hâte de visiter, la prochaine fois. La légende était une douce menace pour l'avenir. Je n'ai pas commenté. Léo a posté un mème sur les faux amis. Je ne l'ai pas corrigé. Papa n'a rien posté. Il a appelé tard un soir et a laissé un message qui commençait par un soupir et se terminait par « On ne devrait jamais laver notre linge sale en public ». J'ai eu envie de crier « C'est vous qui l'avez fait ». Je ne l'ai pas fait. J'ai rangé la vaisselle, ce qui est ma forme préférée de gestion de la colère. Le silence a grandi autour de moi comme une pièce qui s'adapte enfin à vos meubles. Pas vide, juste à moi. Des gens qui n'étaient pas de ma famille m'ont envoyé des messages. Une amie m'a demandé si je voulais partager un week-end en juin. J'ai dit, je réserverai ma moitié. On gardera les reçus séparés. Elle a dit, évidemment. Et j'ai réalisé qu'en dehors de ma famille, les limites sont normales. 2 semaines plus tard, maman a essayé une nouvelle tactique. Tu me manques, a-t-elle écrit. Viens à la maison pour qu'on reparte à zéro. J'ai tapé une réponse qui en disait trop et je l'ai effacée. J'ai envoyé, je passerai quand on pourra se mettre d'accord sur une règle, pas de discussion d'argent et pas de demande. Elle a envoyé un pouce en l'air et un cœur, ce qui en langage de maman signifie, je ferai semblant d'être d'accord jusqu'à ce qu'on soit assis. Je ne suis pas allé. J'ai gardé le message vocal, celui où elle hurle. Je ne l'écoute pas. Je n'en ai pas besoin. Je me souviens des mots. On est coincé en ville. Qu'est-ce que tu as fait? La réponse est ennuyeuse et vraie. J'ai arrêté de payer pour les mensonges des autres. J'ai arrêté d'être le crédit invisible.